8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, je suis en compagnie de Marc Guillaume. Il est adjoint au maire d'Émonstoir, également collaborateur parlementaire d'Alain Cadec. Et il est l'invité de la matinale. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais que vous étiez adjoint au maire d'Émonstoir. On a parlé, lorsque vous étiez venu l'autre fois, du Covid. On voit aujourd'hui que cette crise Covid, eh bien, elle a été gérée par les communes. Ça va un petit peu mieux. Comment ça se passe du côté d'Émonstoir ? Écoutez, déjà merci pour l'invitation. Puis oui, effectivement, la crise Covid, alors on sent qu'il y a un mieux. Et c'est vraiment, voilà, il faut le dire, très sympa de pouvoir se retrouver autour d'un café, autour d'une bière, autour des manifestations organisées par nos associations. Ça reprend tranquillement, mais on sentait que les gens en avaient besoin. Et c'est vraiment, oui, si ce n'est un retour à la vie normale, au moins un retour à une vie plus normale. Et voilà, et puis c'est toujours un plaisir aussi de retrouver depuis début septembre nos terrains de foot. Donc voir nos équipes gagner, voir nos jeunes et s'épanouir, se retrouver autour du ballon rond, c'est toujours sympa. Et c'est vrai que les communes ont été aux avant-postes et aujourd'hui on est content que ça se termine enfin. Alors, il y a eu une grande fracture avec cette crise du Covid qui est arrivée après une autre crise, les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a une société qui est quand même assez fracturée. On en a longuement parlé sur cette antenne de cette société fracturée. On a l'impression qu'on peine à retrouver malgré tout une cohésion dans la société. Est-ce qu'il faudra du temps, à votre avis, Marc Guillaume ? Oui, alors je pense très sincèrement que la société française n'a jamais été autant fracturée. On se rend compte que le fait de nation existe de moins en moins ou recule parce que chacun y va de ses petits intérêts individuels particuliers. Alors, et c'est très bien, on a tous des aspirations et différentes, mais il y a un moment où on vit ensemble, on a une règle commune, on a un cadre commun qui permet de vivre en communauté, et on sent que il y a et là-dessus un recul et qui se voit par le désengagement citoyen, le désengagement associatif et bénévole. Ça, on le constate depuis des années, et on le voit aussi par une certaine, c'est une vraie agressivité vis-à-vis des décideurs publics. Alors, on peut comprendre que des gens soient des fois pas contents des choix politiques qui peuvent être faits, mais dans une démocratie représentative et comme la nôtre, on élit des citoyens pour nous représenter, et ces élus sont là pour mener une politique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il peut y avoir du débat, il peut y avoir de l'échange, mais il ne doit jamais y avoir de violence. Il y a aujourd'hui trop de violence dans la société. On a aussi des problèmes. On pensait ces problèmes loin de chez nous, problèmes d'insécurité qui gangrénaient les banlieues. On se rend compte que dans nos villes moyennes et nos petites villes, voire même nos communes, ça peut arriver, avec des pompiers qui sont agressés, des médecins qui sont agressés, évidemment des gendarmes et des policiers. Alors, on dit évidemment comme si c'était naturel, alors que ça ne l'est pas du tout. Je veux dire, on a aujourd'hui, un État qui est mis à mal parce que depuis des années, je pense très sincèrement qu'il y a un délitement de l'autorité, qu'il y a un délitement de la représentativité. Aujourd'hui, un certain nombre de citoyens ne se sentent plus représentés, et c'est un problème, et ça se constate avec l'abstention de plus en plus massive aux élections. Alors Marie-Guillaume, on ne la joue plus collectif, pour reprendre un terme bien connu des amateurs de football. On a cette fracture, c'est qu'assure, elles sont nombreuses dans notre société. Vous parliez à l'instant de l'insécurité, ou en tout cas de l'incivilité qui gagne même les bourgs, les campagnes. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, alors c'est pas facile pour le gouvernement en place, qui a pris quand même quelques crises dans la figure, mais est-ce qu'on aurait dû prendre ces problèmes d'insécurité à bras-le-corps avant, c'est-à-dire lors des autres mandats, alors que ce soit d'ailleurs la droite ou la gauche ? Est-ce qu'on en a fait assez finalement ou pas assez ? Oui, alors il est clair que depuis plusieurs
quinquennat, plusieurs mandats, il y a eu certainement des manquements. On va pas dire que tout est de la faute du gouvernement en place aujourd'hui, on va pas dire que nous on avait tout bien fait, parce que ce serait certainement faux, mais il y avait eu des choses de mise en place quand même lorsque nous étions aux responsabilités, les peines planchées, voilà, un programme de construction de places de prison, voilà, le gouvernement Hollande par exemple, qui n'était pas un gouvernement que je soutenais, mais avait rétabli un certain nombre de postes de policiers. Bon, voilà, il y a eu des choses de fait, mais c'est sur l'expression, si vous voulez, publique, de dire, voilà, aujourd'hui, il faut rétablir l'autorité, l'État, la France, la République, elle est au cœur de nos vies, elle est au cœur de notre pacte républicain, et donc, ce qu'il nous faut, c'est très clairement de dire, si vous vous attaquez aux lois de la République, si vous attaquez à un représentant de la République, eh ben alors là, faites attention parce que ça va vous coûter très 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 cher. Aujourd'hui, je pense que ce discours de fermeté, on ne l'a plus. La crise des Gilets jaunes a accentué, j'allais dire, cet éloignement du peuple par rapport aux élus, par rapport aussi à la presse, hein, on l'a vu, hein, qui a été souvent prise à partie. Hein. On a l'impression d'un fossé qui s'est creusé, qui ne se comble pas, et on a l'impression aussi que, bien voilà, on a pointé du doigt aussi des violences policières. Il y a eu en fait une forme d'énorme tension des deux côtés qui a débouché sur des violences. Comment réparer, j'allais presque dire suturer cette société qui ne va pas bien finalement? Alors sur les violences et policières, là je pense où il faut faire très attention, c'est que les policiers et les gendarmes sont des agents de l'État, donc ils répondent à des ordres. Voilà. On leur donne des ordres, ils les exécutent. Il faut le dire, si les ordres ne sont pas bons, si les ordres ne sont pas clairs, il peut y avoir des erreurs de commises. C'est plutôt de ce point de vue-là que je vois ça. Sur la crise des Gilets jaunes, c'est un ras-le-bol fiscal, l'impression d'être une vache à lait, voilà. Je veux dire, c'est toujours à moi qu'on prend. Mais c'est aussi une fracture de la société, je dirais même une fracture géographique. Et c'est-à-dire que nous, territoires ruraux, territoires périphériques, on se sent délaissés par rapport aux métropoles. Et c'est vrai que dans les métropoles, vous avez, on en parlait tout à l'heure en antenne, la fibre optique. La fibre optique, dans les grandes métropoles, elle est développée directement par les opérateurs parce que ils savent qu'ils rentabiliseront leur investissement avec les foyers qui seront connectés. Alors qu'en zone rurale, on est obligé de faire appel à la puissance publique. C'est en Bretagne et Mégalis, hein, qui regroupe la région, les départements, les EPCI. Mais ça, c'est un programme pluriannuel qui nous amène à 2026, voire 2030. Et là, on se dit, oui, mais nous, du coup, ruraux, on n'est pas au cœur des préoccupations. Et on est encore, on sera encore après les autres. Et je pense que ce sentiment un peu de déclassement crée effectivement une tension, exacerbe ce sentiment de division. Et malheureusement, les réponses apportées ne sont pas en adéquation avec les problèmes réels des gens. Voilà, moi je vais vous le dire simplement, la voiture diesel, bah oui, c'est nécessaire quand on habite à 15, 20, 25, 30 km de son travail. Et la voiture électrique, bah, c'est pas forcément pour nous quelque chose d'évident. Et puis, il faut le dire aussi, la voiture électrique, même s'il y a des primes gouvernementales, ça reste quelque chose de plus cher. Et puis, ça reste quelque chose dont on n'est pas sûr de la fiabilité encore à l'heure actuelle. Parce que on se dit, oui, ça fait 300 km, et puis au bout de 200, voilà. Alors que la station essence, on sait ce qu'on met dedans, on sait qu'on fait nos 800 bornes avec notre plein, et c'est ça. Et je pense que tout ça montre que les décisions doivent être décentralisées. C'est-à-dire que les centres de décision, et ça peut plus être Paris qui décide pour tout le monde. Voilà, il faut qu'on arrive à faire confiance aux élus locaux qui ont su gérer les crises successives, les gilets jaunes, mais également la crise du Covid, hein, parce que c'est grâce aux communes
au département qu'on a eu des masques. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, on est dans une autre logique. On parle à nouveau de l'augmentation des prix du carburant, et fortement. On parle aussi de l'augmentation du gaz. Elle a eu lieu, elle va encore avoir lieu, même si le gouvernement essaie de mettre en place des mesures pour amortir un peu ces augmentations successives. Et surtout, le prix de l'électricité. Aujourd'hui, il y a une précarité énergétique. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur électricité. Les opérateurs qui ne doivent pas couper pendant la période hivernale se pressent aujourd'hui en ce mois d'octobre pour couper très vite, justement pour contourner un petit peu cette impossibilité de couper après. Est-ce que là aussi la puissance publique doit intervenir? Est-ce que les élus de terrain doivent intervenir? Et est-ce que plus largement il faut repenser la politique énergétique, en tout cas le fait que l'énergie soit sur les marchés, soit soumise à la loi des marchés, qui est quand même plutôt à l'augmentation et qui impacte automatiquement les ménages et les plus précaires? Comme le dit le dicton populaire, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc c'est formidable parce que le Premier ministre nous a annoncé un bouclier énergétique ou je ne sais quelle encore invention fumeuse. La réalité, Xavier Bertrand le dit très bien d'ailleurs, il dit au gouvernement rendez l'argent, parce qu'il y a un moment avec les augmentations successives du prix de l'énergie, le gouvernement a empoché à travers les taxes une plus-value de 2 milliards d'euros. Et le gouvernement, il nous annonce 500 millions d'euros rendus aux ménages. Donc il reste 1,5 milliard quand même. Donc je sais que le gouvernement a une tendance à dilapider les milliards et distribuer les milliards en ce moment, mais il y a un moment il faudrait avoir une vraie cohérence. Sur l'énergie, sur le fait que l'énergie soit sur les marchés, je vous disais tout de suite on n'a pas de pétrole, donc, et c'est la réalité. Aujourd'hui on ne peut pas dire nous la France, non on ne va pas mettre, il faut que l'énergie, ce soit des prix contrôlés. Non, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Là, on a les moyens de contrôler le prix, c'est sur l'électricité, parce qu'on a la possibilité d'avoir une indépendance énergétique grâce à l'électricité qu'on produit dans les centrales nucléaires. Alors, il y a un moment, il faut dire les choses. On est pour, on est contre le nucléaire. Moi, je défends la filière nucléaire, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une électricité à bas coût, sûre, et d'éviter d'être dépendant des importations de gaz russe ou de pétrole d'Arabie Saoudite, de tous ces pays arabes. Donc voilà, donc il y a un moment, il faut aussi dire les choses et clairement. Si on veut être indépendant en matière énergétique, si on veut avoir un prix qui n'augmente pas au gré des crises, il faut développer le nucléaire et développer d'autres énergies. Évidemment, il faut aller sur le renouvelable. Je pense vous n'allez pas vous faire que des amis. Aujourd'hui, on parle d'arrêter le nucléaire. Ah oui, peut-être qu'une pensée politique veut arrêter le nucléaire. Moi, je vous le dis. La mienne, c'est plutôt de dire non, il faut développer encore le nucléaire. C'est ce qui permet de garantir l'indépendance de la France. Sur les énergies renouvelables, il y a aussi des choses à faire. Moi, je suis pas meilleur que les autres, mais il y a toujours quelque chose qui me surprend, c'est quand on voit des régions comme la nôtre, où on a beaucoup de bâtiments agricoles. On pourrait imaginer un système où on aiderait les agriculteurs à installer sur l'ensemble de leur toiture de bâtiments agricoles des panneaux et photovoltaïques qui fonctionnent non pas avec le soleil mais avec les UV, donc qui a quasiment en permanence, et ça permettrait tout simplement d'avoir une production électrique locale et en même temps totalement verte et renouvelable. Donc voilà, c'est une proposition. Vous voyez, il n'y a pas que le nucléaire, il faut un mix énergétique. On pense aussi par exemple à l'hydroélectricité. Moi, on a le barrage de la Rance par exemple, mais il y a aussi en Bretagne quelques moulins qui peuvent y fonctionner et c'est une énergie verte qui fonctionne aussi très très bien. Donc oui, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il faut laisser aussi peut-être là-dessus la place. C'est ce qu'on disait.
une inventivité locale, une expérimentation locale. Voilà, faire éclore les initiatives et les soutenir, les porter. Marc Guillaume, vous avez prononcé le nom de Xavier Bertrand tout à l'heure. Alors là, on va parler évidemment de la présidentielle et des législatives. Ça va revenir souvent chez nos invités du matin sur l'antenne de Bretagne 5. On est encore à 6 mois de ces élections, mais on sent que là aussi, pour d'autres raisons, ça se tend. J'allais presque dire, ça se bouscule un petit peu aussi. Vous avez choisi, vous, Marc Guillaume, de soutenir Xavier Bertrand. À vos yeux, c'est celui qui est capable de porter les idées de la droite face à la gauche, face au président sortant et face à l'extrême droite? Alors, je pense que c'est déjà l'homme qui est capable d'aller à la rencontre des Français, parce que c'est le président de la République, c'est cela, c'est la rencontre d'un homme et des Français. Xavier Bertrand est président d'une très grande région, la région Hauts-de-France, réélu. Il a réussi à faire baisser l'extrême droite. Il faut quand même le dire aussi, entre 2015 et 2021. Moi, je crois sincèrement que c'est celui qui, aujourd'hui, de par sa vision de la société, est le plus à même et d'incarner la voie, évidemment, de la droite républicaine et du centre, mais au-delà, une vision de la France bâtie sur 3 piliers. La République des territoires, c'est-à-dire qu'on fait confiance. On fait confiance aux régions, on fait confiance aux départements, on fait confiance aux communes. C'est une richesse française d'avoir autant de communes, par exemple, un peu plus de 35 000. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays européens ou même dans le monde. Et on a bien vu que la commune, le maire, les élus municipaux sont au cœur de la tempête ou du cyclone quand il y a une crise. Ce sont aussi les plus accessibles finalement par les citoyens. Exactement, ce sont les plus accessibles. Je suis entièrement d'accord. Il y a aussi les élus départementaux et régionaux, et qu'on connaît un peu moins, mais qui font un réel travail sur des dossiers très précis. Les routes, les collèges, les lycées, l'apprentissage. La formation professionnelle, toute l'aide sociale sont gérées par les collectivités locales. Donc le message de Xavier Bertrand, il est là. Faisons confiance aux élus locaux. Ils sont responsables. On n'a pas besoin de les chaperonner, on n'a pas besoin de les biberonner. Ils savent faire. Et puis si ça se passe pas bien, l'élection d'après, on en met un autre. Et puis voilà. C'est le principe de la démocratie. Le deuxième pilier, c'est le rétablissement de l'autorité. Il est clair qu'il y a une déliquescence, il faut absolument arrêter cela, il faut remettre la République partout, parce que aujourd'hui on rencontre un certain nombre de difficultés, donc il faut le dire, il faut poser les problèmes, il faut pas hésiter non plus à, à nommer les choses. Voilà. On a un problème avec l'islamisme, il faut le dire. Il y a des quartiers où les gendarmes, les pompiers ne rentrent plus, où la République n'est plus présente, on n'est plus en République, il faut le dire. Voilà. Donc le rétablissement de l'autorité. Et le troisième pilier, c'est la société du travail. Donc là, c'est tout simplement, une réponse aussi à la crise des Gilets jaunes, c'est de dire, voilà, vous travaillez, vous avez... Et quelque chose en plus, vous devez avoir quelque chose en plus parce que le travail, c'est au cœur de la vie. Le travail, on travaille aujourd'hui pendant 40, 45 ans, donc il est normal que le travail paye. Voilà, donc c'est ces 3 piliers-là qui, je pense, permettront et de ressouder les Français autour de l'idée de nation. Donc la valeur travail, la valeur solidarité aussi, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit, on le disait il y a quelques minutes, Marc Guillaume, qu'il y a une grande précarité dans le pays. Il faut remettre au goût du jour j'allais dire, cet esprit de solidarité, de collectivité. Oui, moi j'y crois et fortement. Je vais vous parler et des mon soir et 30 secondes, mais on organise demain avec la mairie une journée citoyenne. Ce sera la 3e, il y a plusieurs communes qui le font. Et c'est de se dire, voilà, en tant que citoyen, on se retrouve une journée, une demi-journée, et on fait quelques travaux. Et au final, on se rend compte, nous, à chaque fois, que le travail qui est fait, c'est le travail qui peut être fait pendant, on va dire, 1 mois par un employé municipal, par exemple. Donc, on se dit qu'en une demi-journée, à plusieurs,
voilà, l'union, il fait la force. Et je crois que la crise du Covid a aussi permis de voir cette solidarité. Parce qu'on s'est organisé dans les communes. Et le voisin, le jeune voisin qui disait la petite mamie, écoutez, moi je vais faire mes courses, donnez-moi votre liste et je vous ramène. Voilà. Et je crois que ça, on l'avait un peu perdu. On le retrouve et c'est important. C'est important. Et puis autrement, sur la solidarité nationale, oui, c'est évident que et l'État doit accompagner lorsque l'on a un accident de la vie. Voilà. Mais le principe de la solidarité, c'est de dire, voilà, vous êtes tombé et dans la douve, je vous rattrape, je vous remets sur le chemin. Mais il y a un moment, il faut que vous y mettiez du vôtre. En fait. Il faut que vous y arriviez aussi, et par vous-même. On peut vous soutenir, mais ce ne sera pas indéfiniment. Alors, Marc-Guillaume, sur l'élection présidentielle, je disais, il y a quand même une élection qui se profile, qui ne va pas être, pardonnez-moi du terme, mais ordinaire. D'ailleurs, le sont-elles, les élections présidentielles ordinaires? Là, le débat est vaste. Mais on a cette élection présidentielle qui arrive. Et puis, on a beaucoup parlé de ce duel possible au second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. J'allais dire là aussi un classique. Et s'invite un polémiste dans la campagne, Éric Zemmour. On en parle beaucoup en ce moment. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet Zemmour, mais il est là. On le crédite déjà de 17%. Il passe d'ailleurs devant Xavier Bertrand. C'est un sondage, hein. On le prendra comme tel. Mais voilà, il y a quand même des chiffres qui sont là, même si c'est quelque chose, juste une tendance. Est-ce que Éric Zemmour pourrait, à vos yeux, allez, j'allais dire presque rebattre les cartes de la campagne? Alors déjà, les gens qui disent qu'il ne se passe rien mentent ou ne voient pas bien. Il faut prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Non, il y a une vraie question qui est posée par Éric Zemmour. Alors, on constate quand même, pour être très clair, dans toutes les études et d'opinion qui sont menées, que Éric Zemmour prend quand même beaucoup plus à Marine Le Pen qu'aux Républicains, il faut quand même le dire, à la droite républicaine. Voilà, mais il arrive, il installe des sujets, il faut le dire. On en parle matin, midi et soir sur toutes les chaînes. Donc, je pense que ça aide aussi à sa promotion. À sa promotion, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus nier ça. Bon, pour l'instant, il n'est pas candidat à la présidentielle. Voilà, mais voilà, le message qu'on peut lancer, c'est en référence au match de foot d'hier soir qui a été épique, ce serait de dire, voilà, nous les Républicains, aujourd'hui, on a le ballon, on a une possibilité de marquer un but, mais pour cela, il faut que toutes ces individualités qui sont fortes, mais qui sont aussi talentueuses. Je pense à Valérie Pécresse, je pense à Xavier Bertrand, Michel Barnier, tous les Laurent Wauquiez. Voilà, on a un tas de talents à droite, mais aujourd'hui, il y en a un qui peut marquer, c'est Xavier Bertrand. Ça fait 1 an que l'ensemble des études d'opinion montrent qu'il est toujours devant les autres. Donc il y a un moment, voilà, il faut que la force du collectif l'emporte. Parce que y a un risque, oui, de se faire emmener dans un débat sans fin, parce que bon, voilà, on parle d'un congrès le 4 décembre, c'est très très loin, c'est trop loin. On est aujourd'hui début octobre, on voit que la campagne, les cartes ont été rabattues par Éric Zemmour. Je crois qu'il faut aujourd'hui, oui, qu'on ait un acte fort de la droite républicaine et du centre pour dire voilà, on se rassemble. On se rassemble derrière le mieux placé, celui qui est en capacité aujourd'hui de marquer ce but. Et je pense que c'est Xavier Bertrand. Je suis convaincu que c'est Xavier Bertrand. Et une fois que la droite républicaine sera rassemblée, que son candidat sera désigné, il y aura aussi, et c'est normal, un effet dynamique, voilà. Et pour être très honnête avec vous, quand on discute avec les gens aujourd'hui, c'est-à-dire les citoyens qui voteront dans 6 mois, l'élection présidentielle n'est pas leur préoccupation principale. Il y a des préoccupations de pouvoir d'achat, de sécurité. Mais il y a aussi une préoccupation principale qui est de se dire, voilà, on semble sortir de la crise Covid. On ne veut pas qu'il y ait encore une autre vague, donc du coup on fait quand même attention, mais voilà, là, le vaccin, la réalité elle est là aujourd'hui, hein, et les gens, voilà, je vais être cash, l'élection présidentielle,
au 7 octobre, ils s'en foutent. Voilà. Donc, et soyons clairs, c'est pas l'enjeu principal aujourd'hui. Par contre, c'est un enjeu pour nous. Nous, entre guillemets, je m'inclus dedans sans en être un, mais responsables et politiques, de se dire voilà, on a un choix à faire, faut qu'on le fasse parce que faut qu'on parte à la rencontre des Français. C'est ce que fait Xavier Bertrand depuis plusieurs mois, et donc il faut qu'on continue dans cette dynamique-là. Alors, on va terminer. Il nous reste deux petites minutes à peine, Marc-Guillaume. Alors, justement, la droite va devoir se choisir un chef. C'est pas simple à droite, hein. Vous me direz, c'est pas simple à gauche non plus, hein. On va un petit peu renvoyer les différentes formations dos à dos, si vous me permettez le terme. On a l'impression néanmoins que ça bouge un petit peu, qu'il y a une dynamique à droite, portée par Xavier Bertrand, portée par Valérie Pécresse. Est-ce qu'à partir du moment où le candidat de la droite sera désigné, il faudra qu'on oublie les égos et qu'on aille dans le même sens finalement? Ah oui, c'est une nécessité. Aujourd'hui, la réalité, elle est que la droite républicaine n'a pas de candidat. Demain, nous aurons un candidat, nous aurons un programme, nous aurons une équipe pour faire campagne dans toute la France, et l'ensemble des candidats devront aussi avoir un programme. Mais un programme sur l'ensemble des sujets. Pas simplement de dire qu'il y a trop d'immigrés comme le font certains ou qu'il faut changer de prénom. Voilà, c'est un débat sur l'économie, c'est un débat sur le système social français, c'est un débat sur l'organisation de la République, les collectivités locales, voilà. Et tous ces sujets, il faudra en débattre. Et donc on verra aussi à ce moment-là ceux qui sont capables, ceux qui ont travaillé, et ceux qui sont dans une espèce d'esbrouf, voilà. Voilà, privilégier le fond au spectacle, on pourrait le résumer comme ça. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, Marc-Guillaume, parce que l'heure c'est l'heure, hein, à la radio, dans la matinale. Vous nous avez d'ailleurs vous êtes venu d'ailleurs jusqu'au micro de la matinale. Je vais y arriver, je regarde mes petites notes, hein, je dis pour les auditeurs. Vous êtes venu jusqu'au micro de la matinale et je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire des Monstoirs et que vous soutenez donc Xavier Bertrand dans cette, j'allais presque dire pré-campagne. Voilà. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, Marc-Guillaume, et belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.